Hop hop hop, comment ça va? Moi j'ai pas fait énormément de vidéos, je pensais en faire plus j'avoue parce que quand t'as un gros sac à dos, que tu pars faire de la randonnée etc, tu peux avoir un peu la flemme de sortir ton appareil photo. J'en ai quand même fait assez pour faire une review sympa mais pas assez pour faire un vlog. Alors Auckland, j'ai trouvé ça très sympa au début parce que j'étais émerveillé de voir des buildings et des bâtiments tout vitrés. Mais quand tu es à Auckland quelques jours, tu te rends vite compte qu'au bout d'un moment, il n'y a pas trop grand chose à voir quoi. Aucun voyageur n'aime vraiment Auckland et même les Néo-Zélandais qui sont d'autres parties de la Nouvelle-Zélande n'aiment ni Auckland ni les Aucklanders. Après ça j'ai bougé dans les Northlands, c'était un peu mitigé entre accueil très chaleureux de la part des Kiwis et galère très clairement. Voilà donc cette nuit j'ai dormi là, il y a mieux mais bon il y a pire. J'ai fait quelques randonnées sur des plages, c'était très sympa. Après je suis allé encore plus dans les Northlands jusqu'à la baie des îles à Paia. Là c'était juste magnifique, j'ai fait quelques vidéos, j'étais très content. Et en redescendant, après je suis repassé à Auckland parce que je devais faire l'ouverture de mon compte en banque, histoire un peu chiante. Je suis parti directement à Taranaki parce que je voulais absolument voir la montagne qui était absolument impressionnante. Faire une randonnée sur 3 à 4 jours et du coup j'ai enfin pu voir la forêt humide de Nouvelle-Zélande sur les pieds du mont. Mais surtout, ce que j'ai fait à New Plymouth, c'est que je me suis initié au karaoké, regardez. Passage rapide à Wellington, une ou deux randos avec un gars que je rencontre, très sympa. Je prends le ferry et j'arrive à Picton. Il se passe pas grand chose, mais pour être très honnête, je pense que mon voyage en Nouvelle-Zélande aurait moins valu le coup si je m'étais pas arrêté 2 mois à Picton. Je travaillais dans un café et je dormais dans une auberge, et ce que je faisais aussi c'est que je travaillais aussi 2 heures de réception le soir à l'auberge. J'avais le logement gratuit, je travaillais avec d'autres personnes dans le maintien de l'auberge et je m'entendais super bien avec ces gens. Il y avait pas mal de Français au début, des Allemands, 2 Danois très très sympas, coucou Mike et Felicia, des randos sympas. Aujourd'hui on a fait la Queen Charlotte Track, très très beau. Hallo, ich bin Jojo, damit du meinen Namen nicht vergisst. Surtout à Picton, j'ai perfectionné mon karaoké. Picton, c'est surtout des gens que j'ai rencontrés avec lesquels tu te lis d'amitié. En fait, c'est assez bizarre. C'est pas facile. En fait, t'arrives dans une auberge, tu rencontres plein de gens, ça devient presque tes meilleurs amis pendant une semaine. Et puis après, tu pars, ou ils partent, et c'est pas facile. C'est quelque chose que j'ai trouvé un peu dur pour le cœur. Un drôle de moineau, apparemment qui pense que c'est charmant parler le québécois. Bon, de sacrer mon camp de la job. Quand je suis finalement reparti de Picton, je dois avouer que j'ai eu un petit coup de blues, mais
ça allait parce que en fait je repartais à l'aventure. Je suis directement descendu par la côte est sur Kaikoura. J'ai fait 3 jours de rando là-bas, c'était sympa, autour du mont Fife. Je fais encore quelques vidéos, quelques photos. Si tu regardes pas où tu mets tes pieds, t'as vite moyen de te casser la gueule. Et à mon avis, ça fait pas du bien. Et après ça, je suis allé dans la Levis Pass faire encore 1 ou 2 randos. Et après, j'ai atterri sur la côte ouest, donc voir les glaciers, me faire 4-5 jours de randonnée sur la Copland Track qui est juste un peu en dessous des glaciers. Regardez, là, je suis en train de me la couler douce dans une source d'eau chaude au milieu de la forêt primaire de Nouvelle-Zélande avec des montagnes là-bas au fond. Voilà à quoi ça ressemble le matin. Donc ouais, tout a gelé. Et la tente. Cette nuit, j'ai mis mon maillot de bain à sécher. Et maintenant, il est solide. Je suis directement parti au Mont Cook, le parc national. A priori, selon moi, de ce que j'ai vu en tout cas, était le paysage le plus fabuleux de Nouvelle-Zélande. Même si je pense que tous ces paysages du Mont Cook sont parmi les plus beaux de Nouvelle-Zélande, ça n'empêche pas que les autres soient tout à fait sympas aussi, même s'ils sont plus sobres, je dirais. De toute façon, je me suis pas vraiment mis la pression sur ce que je voulais voir, ce que je voulais ne pas rater, etc. Parce que j'avais un peu une dynamique de slow travel. Mais ça, c'est un aspect un peu plus personnel, j'en parle pas dans cette vidéo parce que je sais que ça va sûrement finir sur YouTube. Et j'ai pas envie que je déballe un peu des trucs personnels. Je vous en parlerai quand on se verra dans pas très longtemps. Normalement, quand la vidéo sera là, je serai rentré. Ok, allez. Qu'est-ce que je devais dire déjà? J'ai oublié. J'ai l'air bête maintenant. Bon là, pour les derniers jours, je me suis arrêté à Wanaka, comme en témoigne l'arbre là-bas. Je profite un peu en mode chill de mes derniers jours en Nouvelle-Zélande pour tourner ces vidéos IRL pour vous expliquer comment ça s'est passé et monter les vidéos et faire de la randonnée, etc. Et me baigner dans le lac, ah ça c'est très marrant aussi. Mais c'est froid. Et puis bon bah voilà, on va bientôt se retrouver.